Mes amis, bienvenue à nouveau. Dans la vidéo précédente, nous avons analysé plusieurs unités de marines russes, leur origine, leur comportement pendant la guerre froide et lors de l'invasion de l'Ukraine. Flash info, ce n'est pas brillant. Nous allons poursuivre ce sujet dans cette vidéo. Nous avons de nombreuses unités à vous présenter, et nous allons également examiner l'avenir de ces unités, car Vladimir Poutine a pris certaines décisions. Il prévoit que les unités de marines russes ne soient plus utilisées comme de l'infanterie d'assaut classique, comme c'est le cas actuellement en Ukraine, mais qu'elles servent par exemple à prendre l'Arctique. Commençons par la 336e brigade de marines de la Garde. La flotte de la Baltique compte la 336e brigade d'infanterie de marine de la Garde, basée à Baltisk, dans l'oblast de Kaliningrad. Cette unité utilise un dauphin comme mascotte. Ce n'est pas tout à fait comme un ours polaire ou un tigre, mais je ne juge pas. Les origines de la 336e remontent à la Seconde Guerre mondiale, lorsque le 347e régiment d'infanterie de la 308e division d'infanterie a été formé. Elle recrutait des soldats de l'école d'infanterie d'Omsk, ainsi que des régions d'Omsk, du Kraï de l'Altaï et de la République de l'Altaï. Le régiment a connu son premier combat important sur le front de Stalingrad, où il a reçu l'ordre de la bannière rouge pour ses actions vaillantes. Il a ensuite participé à la contre-offensive qui allait changer le cours de la guerre, avant d'être finalement transféré au front de Kalininé. Après la guerre, le régiment a été déployé à Minsk, où il est devenu une partie de la 120e division de la Garde. En 1957, il a été réorganisé en division d'assaut motorisée. Mais ce n'est qu'en 1963 que l'identité du régiment allait vraiment changer, puisqu'il est devenu le 336e régiment de marines indépendants et a été transféré à Baltisk. Dans le cadre des changements stratégiques de l'Union soviétique, le 336e est devenu central dans les marines soviétiques, prenant finalement le nom de 336e brigade de marine de la Garde. En 1979, la prochaine grande expérience de combat de la brigade est survenue pendant la première guerre de Tchétchénie. En janvier 1995, le 877e bataillon de la brigade a capturé le palais présidentiel tchétchène à Grozny. Avançons jusqu'en 2015, un 879e bataillon faisant partie de la 336e brigade s'est retrouvé déployé en Syrie. Dans le cadre de l'implication militaire de la Russie dans la guerre civile syrienne, la brigade a participé à plusieurs opérations clés. Au début de 2022, la flotte de la Baltique a envoyé 3 de ses 4 destroyers de classe Ropusha avec des marines en mer Noire. Le débarquement vers Mykolaïv et Odessa a été annulé, les unités déployées pour assiéger Mariupol. Le rôle de la brigade sur les fronts sud et est de la guerre a été marqué par des combats acharnés et des pertes importantes. En seulement quelques mois de conflit, la brigade a perdu 40 soldats, dont son chef d'état-major et son commandant adjoint. Mes amis, vous êtes avec moi depuis presque 4 ans maintenant. Nous avons vu qu'unis, nous pouvons faire une différence dans cette guerre, nous pouvons aider les Ukrainiens. Et vous les avez aidés. Vous avez fait des dons. Pas une fois, pas 2 fois, mais 8 fois. 8 fois. Je suis allé en Ukraine pour remettre les dizaines de camions et les centaines de drones que vous avez achetés pour les unités ukrainiennes. Ces camions et ces drones ont directement sauvé la vie de soldats ukrainiens. Des soldats contrebas qui ont pu vivre un jour de plus, se battre un jour de plus pour leur foyer et leur famille. Ici sur YouTube, je n'ai pas pu vous raconter toute l'histoire, la vérité sur ce qui s'est passé pendant que j'étais en Ukraine. Nous avons souvent été visés par des attaques de drones et de missiles russes. D'innombrables fois, j'ai ressenti la peur de mourir. Et d'innombrables fois, je me suis promis que je ne m'arrêterais pas par peur. Lors de ma dernière mission en Ukraine, ma femme était avec moi. Nous avons passé notre lune de miel en Ukraine, en zone de guerre, ce fut la meilleure possible. Ici, vous la voyez tirer avec le groupe Alpha du service de protection de l'Ukraine, l'élite des forces spéciales ukrainiennes. Nous savons tous que la flotte russe de la mer Noire a subi de lourds dégâts. L'armée ukrainienne a travaillé d'arrache-pied pour la transformer en l'une des plus grandes flottes de sous-marins au monde. Si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, les marines de la flotte de la mer Noire ne s'en sortent pas beaucoup mieux. Basée à Sébastopol, la 810e brigade d'infanterie de marine séparée de la Garde. C'est un vrai casse-tête à prononcer. Cette brigade est l'une des unités militaires russes les plus aguerries, mais aussi l'une des plus détruites.
L'histoire de la 810e brigade remonte à 1967, lorsque l'Union soviétique a transformé le 810e régiment d'infanterie navale, séparé à Sébastopol. La guerre froide battait son plein, et la marine soviétique avait besoin d'une force robuste capable de mener une guerre amphibie en mer Noire. À l'origine, un régiment, l'unité a rapidement gagné en importance et en effectifs. En 1979, elle a été restructurée en une brigade complète chargée de protéger les intérêts soviétiques et de projeter la puissance dans la Méditerranée et au-delà. Tout au long de la guerre froide, la brigade a participé à de nombreuses missions, y compris des déploiements en Égypte, en Syrie et en mer Caspienne. Elle était devenue célèbre pour sa capacité dans les opérations amphibies et était souvent considérée comme la pointe de la stratégie navale soviétique. Après l'effondrement de l'Union soviétique, la brigade s'est retrouvée au centre des bouleversements politiques. Stationnée en Crimée, elle est devenue l'unité clé dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, en particulier lors de la tentative de coup d'État de 1991 et des conflits ethniques des années 1990. L'un des chapitres les plus controversés de l'histoire de la brigade s'est déroulé en Azerbaïdjan en janvier 1990. Déployée sur ordre du gouvernement soviétique, la brigade a participé à la répression militaire contre les nationalistes azerbaïdjanais qui manifestaient pour l'indépendance. Au lieu de maintenir la paix, l'unité a joué un rôle dans l'application de la loi martiale, avec des rapports faisant état de répression violente et de plus de 100 victimes civiles. Cette opération, appelée « Janvier noir », a provoqué une condamnation générale. Beaucoup de soldats, y compris ceux de la 810e, ont ensuite exprimé leur désillusion face à la mission. Ils avaient l'impression d'être envoyés pour réprimer les aspirations du peuple azerbaïdjanais à l'autodétermination. Cette mission a profondément marqué le commandant ukrainien du 880e bataillon de la brigade, le major Vitali Rojmanov. C'est pour cette raison qu'en 1992, Rojmanov et le 880e bataillon ont décidé de prêter allégeance à l'Ukraine nouvellement indépendante. Croque-Cochonnant, ces soldats ont formé la première unité de Marines ukrainienne, le premier bataillon naval indépendant, qui fait maintenant partie de la 36e brigade navale indépendante. La 810e brigade a participé au conflit géorgien-abkhaze et à la deuxième guerre de Tchétchénie. La 810e fut aussi la seule brigade de Marines ayant participé à l'attaque contre la Géorgie en 2008. 2 bataillons de la brigade ont débarqué sur la côte d'Abkhazie le 3e jour de la guerre. Et, à partir de là, ils se sont déplacés avec la 76e division aéroportée de la garde, la 7e division d'assaut et la 20e division d'assaut motorisée de la garde, vers l'intérieur de la Géorgie. Au milieu des années 2010, la 810e brigade s'est retrouvée une fois de plus en guerre. Déployée en Syrie dans le cadre de l'intervention russe, la brigade a joué un rôle clé dans la protection de la base aérienne de Khme-Imim. Pour son déploiement en Syrie, la brigade a reçu la prestigieuse Ordre de Joukov. Mais le plus grand défi de la brigade restait à venir. En février 2022, la brigade s'est retrouvée au cœur de l'invasion russe de l'Ukraine. La 810e brigade a joué un rôle clé lors du siège de Mariupol, affrontant une guerre serbe intense, surtout pendant la bataille de l'usine Azovstal. La brigade a subi de lourdes pertes à Mariupol, avec plus de 40 soldats confirmés tués, y compris son commandant, le colonel Alexei Tcharov. Malgré ces revers, la brigade a été reconstituée avec des renforts provenant des marins du plus récent sous-marin russe de l'époque, le croiseur Moskva. En 2023 et 2024, la brigade a continué à relever des défis. Elle a d'abord été déployée à Kherson, puis dans la région de Koursk, où elle a rencontré une résistance farouche de la part des forces ukrainiennes. Face à ces défaites répétées, le 177e régiment de Marines a été reconstruit à plusieurs reprises. Nous avons la plus petite flotte de la marine russe. Contrairement à d'autres flottes, celle de la mer Caspienne ne protège pas une vraie mer, mais le plus grand lac du monde. Ainsi, le 177e régiment de Marines est la plus petite et la plus récente branche des Marines. Le régiment trouve ses origines dans le 414e bataillon de Marines indépendants créé en août 1999 pendant la guerre du Daghestan. Formés à partir d'unités issues de différentes flottes navales, ces marines ont rapidement été envoyés au combat par la suite, participant à des opérations près de la Tchétchénie. Avec l'engagement militaire russe à l'étranger, le régiment a poursuivi son héritage en Syrie.
À partir du 23 février 2016, un contingent de marine de la Caspienne a été chargé de garder la base aérienne stratégique de Khmeimim, assurant la présence militaire de la Russie dans la région. Un nouveau chapitre a commencé le 26 novembre 2018. Le 177e régiment de Marines a été officiellement créé à Kaspisk, Daghestan. Au début de l'invasion de 2022, le régiment a combattu dans l'oblast de Donetsk, capturant Volnovakha et encerclant Mariupol. Au printemps 2023, le régiment a été profondément impliqué dans l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, combattant dans la région de Zaporijia. Des rapports ont fait état de lourdes pertes alors qu'il faisait face à une résistance ukrainienne déterminée. Plus tard, il a combattu contre les marines ukrainiens dans l'oblast de Kherson. Actuellement, il combat aux côtés d'autres unités de marine à Bakrovsk. Comment la guerre en Ukraine a-t-elle impacté la marine russe ? Lors des premières semaines de l'invasion de 2022, plusieurs bataillons de marine russe attendaient à bord de leurs navires en mer Noire. Des forces peuvent en débarquer près de Mariupol, mais l'assaut principal contre Odessa n'a pas eu lieu. Les forces russes ne sont jamais allées au-delà de Mykolaïv, et donc les Marines n'ont pas été déployés. C'était il y a 3 ans. Désormais, un plan aussi imprudent ne se reproduira certainement pas. La Russie n'a pas le contrôle de la mer Noire. Donc entasser un bataillon de marine dans un navire de débarquement ne ferait qu'économiser le salaire des fossoyeurs. Pour anticiper les futurs débarquements des marines, observons les batailles autour de l'île aux serpents, des plateformes pétrolières et, plus récemment, les combats sur le Dnipro dans les oblasts de Khrouchtchev. Ce sont tous de petites équipes spécialisées qui se déplacent rapidement et discrètement. C'est très important en Ukraine. Déplacez-vous discrètement et rapidement. La prochaine décennie de la guerre amphibie sera plus mobile, furtive et imprévisible. Du moins, c'est le cas quand les Marines russes remplissent leur rôle prévu. Sérieusement, la Russie n'a pas utilisé ses Marines comme des marines. Le haut commandement militaire russe a perfectionné son art de lancer des unités mal entraînées contre des lignes défensives. Cependant, pour certaines tâches, il faut tout de même des personnes qui savent ce qu'elles font. C'est là que la Russie utilise ses unités de marine et de VDV, qui ne sont pas conçues pour cela, mais qui sont au moins fiables. L'infanterie navale russe a combattu dans les affrontements les plus intenses de la guerre, parce que ce sont les unités auxquelles le commandement russe peut faire confiance pour accomplir leur mission. Si vous voulez savoir quel front inquiète le plus le commandement russe, regardez où ils ont déployé les marines. Cependant, c'est aussi un énorme problème pour la Russie. Ces unités sont arrivées avec de nombreux officiers et sous-officiers expérimentés issus de conflits précédents, puis elles ont été déchirées à plusieurs reprises. Bien sûr, ceux qui survivent sont extrêmement expérimentés, mais la plupart ne survivent pas. À mesure que les soldats ayant une véritable expérience navale sont tués, les nouveaux n'auront pas la formation d'infanterie navale. À l'avenir, la Russie veut former une force de Marines bien plus importante qu'actuellement. Il pourrait en trouver assez de main-d'œuvre pour le faire, mais ce ne sera qu'une autre partie de l'armée, pas une unité de Marines. Force spéciale, pas une force de spécialistes. On pourrait même l'appeler une force très spéciale. Alors, quel est l'avenir de l'infanterie navale russe ? Les marines russes joueront un rôle important dans l'expansion des forces armées russes. Il est prévu que les 5 brigades actuelles soient transformées en divisions. Cela signifierait que chacune d'elles serait 4 fois plus grande qu'actuellement. Les unités des forces spéciales comme les Marines ont subi de nombreuses pertes en Ukraine, mais elles ont aussi acquis beaucoup d'expérience. Je pourrais imaginer que ces nouvelles unités aient un corps d'officiers très compétents, composé de vétérans de la guerre d'Ukraine. Cependant, s'ils souhaitent augmenter les effectifs de façon aussi spectaculaire, ils devront baisser les critères pour les personnes qu'ils recrutent. Si la guerre en Ukraine finit à l'avantage de la Russie, l'infanterie navale russe jouera sans doute un rôle majeur. Avant l'invasion de 2022, Poutine prévoyait de donner à ses marines une toute nouvelle image, si j'ose dire, aux couleurs américaines. Cela aurait signifié être renforcés avec plus de blindés et prendre leur place en tant que force expéditionnaire de la Russie pour une série de missions militaires et politiques. Je peux donc tout à fait imaginer un avenir dans lequel la Russie commencerait à déployer ses marines dans des pays comme le Soudan, la Libye ou Madagascar. D'autres endroits où nous pourrions voir les marines russes à l'avenir sont les nombreuses îles dans les mers arctiques et baltiques.
L'OTAN est actuellement sur des bases quelque peu fragiles et positionner des troupes sur l'une de ces petites îles inhabitées pourrait être exactement le geste nécessaire pour diviser l'alliance. Certains analystes ont rapporté que la ville de Narva pourrait être attaquée par les forces russes afin de tester la volonté de notre alliance de se battre pour elle. Mais que se passerait-il s'ils envoyaient des marines sur une île comme Uktyu où il n'y a rien ? S'emparer de quelques hectares de fientes d'oiseaux ne serait pas vraiment une grande victoire russe. Mais est-ce que les pays de l'OTAN ont la volonté de la reprendre ? À plus long terme, la Russie vise à renforcer ses forces de marine pour potentiellement prendre le contrôle des îles de la mer Baltique comme Gotland et Ålands. S'ils y parviennent, cela isolerait en grande partie les pays baltes de tout soutien maritime et aérien. Avec la fonte de l'Arctique, nous ne devons pas non plus oublier ces régions. Ce n'est pas un hasard si la Russie est appelée la plus grande station-service du monde. La Russie adore extraire des ressources naturelles. 20% de son produit intérieur brut est généré dans l'Arctique. Donc la Russie est très intéressée à prendre le contrôle de l'Arctique. Les marines russes de la flotte du Nord se sont entraînées pour ces missions. Les marines russes se sont déjà entraînées à contrôler des plateformes pétrolières en mer Noire. Cela pourrait donc très bien être la prochaine étape dans la guerre de l'ombre qu'ils mènent déjà en Europe. Et s'ils voulaient un jour avoir une emprise plus ferme sur l'Arctique, ils pourraient débarquer des marines sur les îles du Svalbard. Le traité entre la Norvège et la Russie a démilitarisé ces îles. La Russie a tenté à plusieurs reprises d'accroître son influence. La Russie facilite cela en installant des mines et en y envoyant des ouvriers, représentant une grande partie de sa population. Conclusion. Lorsque Pierre le Grand a créé les premières unités d'infanterie navale russe, cela faisait partie de son plan pour transformer la Russie en un pays européen. Plus de 3 siècles plus tard, par leurs actions brutales, ils rappellent même que la Russie n'est, en fait, pas un pays européen. L'infanterie navale russe, autrefois conçue comme une force spécialisée pour la guerre amphibie et les opérations expéditionnaires rapides, s'est retrouvée plongée dans le bourbier d'un combat terrestre prolongé en Ukraine. Plutôt que de prendre d'assaut des plages ou de mener des raids côtiers audacieux, ces troupes d'élite ont souvent été utilisées comme infanterie de choc, subissant des pertes dévastatrices lors d'offensives épuisantes loin de la mer. Des unités comme les 155e et 40e brigades, de marines autrefois symboles du prestige militaire russe, ont été à plusieurs reprises décimées, puis reconstituées, parfois avec des recrues à peine formées ou vieillissantes. Malgré cela, la direction russe continue de miser sur la réputation et l'expérience au combat des marines, prévoyant d'étendre massivement la force en divisions. Cependant, la quantité ne compensera pas la perte du savoir institutionnel et de l'entraînement d'élite qui distinguaient autrefois les marines. Plus la Russie les traite comme de l'infanterie régulière, plus ils s'éloignent de leur objectif initial. À l'avenir, le futur de l'infanterie navale pourrait ne pas se trouver sur les steppes ukrainiennes, mais plutôt sur les frontières glacées de l'Arctique, les îles de la Baltique ou dans des zones riches en ressources en Afrique. Cependant, leur capacité à remplir ce rôle dépendra de la Russie, qui doit les reconstruire en quantité et en qualité. Sinon, les bérets noirs pourraient rester l'ombre d'eux-mêmes, élites seulement de nom. Ceci était mon résumé des unités spécifiques de l'infanterie navale russe, de leur histoire et de leur avenir potentiel. Actuellement, ils ont été décimés en Ukraine, mais c'est à la Russie de choisir leur avenir. Merci d'avoir regardé, mes amis. Alors abonnez-vous à la chaîne, devenez membre et jusqu'à ma prochaine vidéo. Gloire à l'Ukraine, au revoir.